Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 9 h à Yelimani dans la région de Kaye, 10 h à N'Djamena au Tchad. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité et les titres. Le Premier ministre a depuis hier à Niamey pour une visite d'amitié et de travail de 72 heures. Il y aura des entretiens avec ses homologues du Burkina Faso et du Niger. En ligne de mire, le renforcement de la coopération au sein de la Confédération des États du Sahel. Un magistrat pour 30 000 habitants, c'est le ratio au Mali, un chiffre loin de la norme internationale qui est d'un magistrat pour 10 000 habitants. Pour pallier les déficits, un concours de recrutement est lancé. Jour d'élection au Tchad, quelques 8 millions de Tchadiens votent ce dimanche pour les élections législatives, provinciales et communales. Le principal enjeu de ce triple scrutin reste le taux de participation. Plus de 473 millions d'enfants vivent dans une zone en conflit selon un rapport de l'UNICEF publié hier, selon lequel l'année 2024 a été tragique pour les tout-petits. Gagner pour passer ou perdre pour rester, les aigles locaux du Mali ont leur destin en main. Ils doivent impérativement battre ce dimanche leurs homologues de la Mauritanie, synonyme de qualification pour le CHAN 2024. Toutes les 3 heures, une femme enceinte décède au Mali selon les statistiques. Le décès maternel reste donc une préoccupation majeure du monde médical. Nous avons voulu en savoir plus sur les causes réelles du phénomène. C'est le sujet du Focus Santé de ce dimanche. C'est tout pour les titres. Direction Niger, où le Premier ministre général Abdoulaye Maïga est arrivé hier à Niamey pour une visite d'amitié et de travail de 72 heures. À son arrivée, il a été accueilli par son homologue nigérien Ali Mahaman Lamine Zen. Ce dimanche, le chef du gouvernement assiste à la finale du 45e championnat national de lutte traditionnelle à Dosso. Il y aura également des discussions avec ses homologues nigériens et burkinabés sur le renforcement de la coopération entre les États du Sahel. Nous y reviendrons avec Mamari Kone et Ali Outouré. Le Niger, on en parle encore dans la page AS. En attendant, retenez les chiffres du jour. Le Mali compte 510 magistrats, soit un magistrat pour 30 000 habitants, et un ratio qui est en deçà des standards internationaux, c'est-à-dire un magistrat pour 10 000 habitants. Pour pallier ces déficits, le ministère en charge de la justice lance un concours de recrutement des auditeurs de justice et greffiers en chef. Ils sont plus de 100 000 candidats à y participer. Le garde des Sceaux a ouvert hier la première enveloppe contenant les épreuves du droit civil. Le témoignage de Fademba Keïta. Après reprise de l'appel des candidats pour non-respect de certaines consignes d'accès à la salle, le ministre lance le concours des auditeurs de justice et greffiers en chef. Il ouvre l'enveloppe contenant l'épreuve de droit civil devant les 263 auditeurs de justice qui composent dans l'amphithéâtre 500 de la faculté de droit privé. Mamoudou Kassogé, ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux. Nous avons donné des conseils aux candidats et surtout nous les avons rassurés. Parce qu'il y a beaucoup de candidats les années passées qui pensaient que venir concourir c'était juste une perte de temps parce qu'ils pensaient que les jeux étaient déjà faits. Et à travers les concours que nous avons organisés récemment et les concours qui sont en train d'être organisés par la fonction publique et l'ENA, donc on constate qu'il y a vraiment beaucoup de sérieux dans l'organisation et beaucoup de transparence. C'est pour pallier le déficit de magistrats, de greffiers en chef et de personnel administratif que ce concours est organisé. Dirla Arubuna Maïga, directeur national de l'administration de la justice, président de la commission d'organisation. Nous avons 124 salles et nous avons 10 532 candidats retenus. Du point de vue organisation, tout est fin prêt et tout se passe normalement. Mamoudou Kassogé, ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux. La justice a un rôle fondamental à jouer. Pour pouvoir jouer son rôle, la justice doit être dotée de ressources matérielles, financières et surtout humaines, parce que l'humain est au centre de tout. Et quand nous savons qu'aujourd'hui, nous avons environ 510 magistrats, dont 450 seuls sont dans les fonctions jugeantes, donc le déficit est toujours tout de suite constaté. Donc à l'échelle, dans les standards internationaux, il faut un magistrat pour 10 000 habitants. Et avec le nombre que nous avons, notre ratio
et au-delà d'un magistrat pour plus de 30 000 habitants. La mobilisation de tous les membres du cabinet et d'autres personnes et ressources témoignent à suffisance de l'importance qu'accorde le ministre des tutelles à la réussite de ce concours de recrutement des auditeurs de justice, greffiers en chef et administrateurs des prisons. De la justice à la sécurité, franchissons un petit pas pour nous enquérir de la situation sécuritaire dans la région de Kaya. Le chef d'état-major général adjoint des armées, général Kéba Sangaré, conduit une délégation dans la 4e région militaire du Mali. Le constat, les forces engagées sur le terrain travaillent à assurer la sécurité des personnes et leurs biens. Et qu'ensuite, Kanouté suit cette visite pour Mali Actualité. Ce déplacement du chef d'état-major général adjoint des armées vise à évaluer l'environnement sécuritaire et discuter autour des questions d'actualité avec les hommes sur le terrain. Après un échange fructueux avec le commandant de la zone de défense numéro 4, colonel Moussa Angouiba, le général de division Kéba Sangaré s'est rendu chez le chef de l'exécutif régional avec lequel il échangea sur les questions sécuritaires dans la région. À l'issue de cet entretien, le chef d'état-major général adjoint des armées a félicité l'ensemble des forces présentes dans la localité pour leur engagement et leur détermination pour le travail abattu. Cette visite a été fortement appréciée par le chef de l'exécutif régional, général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. En tant que gouverneur d'une région, quand vous recevez une telle délégation, cela montre à suffisance combien les autorités militaires tiennent à la sécurité de nos populations. Cette délégation vient s'imprégner des conditions de travail et de vie de non seulement des militaires, mais aussi s'imprégner de la situation sécuritaire sur l'ensemble de notre région. Donc ça, c'est un motif de joie et de satisfaction pour moi. Deuxième étape de cette visite du chef d'état-major général adjoint des armées, général de division Kéba Sangaré, le SEC de Yélimane. Sur place, il a rencontré, en compagnie de sa délégation, les populations afin de s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut dans leur localité. Traoré Barka Xavier, chef de village de Yélimane. Yélimane, par ma voix, est très content. Nous sommes émus. Nous avons su aujourd'hui que vraiment nous sommes en train de supporter la transition et la transition pense en nous. Nous avons parlé avec le général, comme en famille. Colonel Madika Madjawara, préfet du SEC de Yélimane. Sur les 12 communes que j'ai, nous avons les 9 communes qui font frontière avec d'autres pays. Nous avons souligné ces difficultés suivantes, aussi le renforcement des sujets chaque et je pense qu'il a tout noté. À l'issue de ce périple, le général de division Kéba Sangaré a rencontré les troupes avec lesquelles il a échangé tout en insistant sur la vigilance, la prudence, l'engagement et surtout sur l'utilisation des réseaux sociaux de façon démesurée. Rappelons qu'auparavant, le chef d'état-major adjoint des armées avait rendu une visite de courtoisie aux notabilités, lesquelles notabilités très satisfaites ont en retour fait des bénédictions. Kai Kansuto Kanouté, Lassana Keita pour l'ORTM. Sur la scène internationale, jour d'élection au Tchad, quelques 8 millions de Tchadiens votent ce dimanche pour les élections législatives, provinciales et communales. Déjà hier samedi, les militaires, les nomades et la diaspora ont voté. Les principaux enjeux de ce triple scrutin restent le taux de participation. Un scrutin qui va clore le chapitre de la transition ouvert en avril 2021 avec le décès d'Idriss Déby Itno tué au combat. Plus de 473 millions d'enfants vivent dans une zone en conflit selon un rapport de l'UNICEF publié hier, selon lequel l'année 2024 qui s'achève a été tragique pour les tout-petits. Accès entravé aux soins, déscolarisation, malnutrition, détaille le document. En Somalie, l'ONU approuve le déploiement d'une nouvelle mission de l'Union africaine. Elle est baptisée OSOM, la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné vendredi son feu vert au déploiement de cette nouvelle mission pour lutter contre les Shebab, les insurgés islamistes radicaux. Il s'agit de permettre progressivement aux forces somaliennes d'assurer une plus grande responsabilité dans la gestion de la sécurité nationale. La nouvelle force pourra compter jusqu'à 12 000 hommes, soit autant que la force déployée actuellement. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a fixé ses priorités pour 2025. Dans un discours sur l'état de la nation, le chef de l'État entend faire de la situation sécuritaire, diplomatique et économique la colonne vertébrale de sa politique pour l'année 2025. Face aux députés, le président Touadéra a également invité la classe politique à ne pas boycotter les élections présidentielles et législatives et municipales prévues en 2025. Le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan persiste et signe. Les combattants kurdes et syriens ne pouvaient pas être tolérés en Syrie. Il s'est entretenu hier au téléphone avec son homologue américain Anthony Blinken. Référence faite aux forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes qui contrôlent de vastes territoires dans le nord-est du pays. En Russie, le président Vladimir Poutine a souligné hier la nécessité d'une enquête objective et transparente sur le crash d'un avion de ligne azerbaïdjanais au Kazakhstan. Il a également présenté des excuses à son homologue Ilham Aliyev, mais refuse
plus de reconnaître que l'appareil avait été abattu par Moscou. D'un crash d'avion à un autre, en Corée du Sud, un avion a fait une sortie des pistes et s'est écrasé à l'aéroport international de Muyan. Au moins 120 personnes ont été tuées sur les 181 à bord. L'accident s'est produit lors de l'atterrissage de l'avion en provenance de Bangkok en Thaïlande. L'appareil appartient à la compagnie Jeju Air. Enfin, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, âgé de 75 ans, doit être opéré ce dimanche de la prostate, a fait savoir hier son bureau. Il a subi mercredi un examen où on lui a diagnostiqué une infection de voies urinaires due à une hypertrophie bénigne de la prostate, selon un communiqué publié par ses équipes. Le dirigeant israélien avait déjà été opéré d'une hernie au mois de mars et subi une autre intervention en juillet 2023 pour l'implantation d'un stimulateur cardiaque. AES Actualité. Dans l'actualité de l'AES, comme chaque année, ils sont nombreux cette année, les travailleurs au Burkina Faso à faire valoir leurs droits à la retraite. Comment offrir des retraites plus dignes à ces travailleurs? Une réflexion est engagée pour une réforme sociale. Le ministère en charge de la fonction publique, le patronat et les syndicats examinent un projet de décret visant à améliorer le système de retraite des travailleurs du secteur privé. Et Sanono, au sommet de Radio Burkina, nous donne des précisions. La deuxième session extraordinaire de la commission consultative du travail examine un projet de décret portant sur la retraite complémentaire des salariés du secteur privé. Prévu par la loi 004 de 2021, ce texte fixe les modalités et conditions d'une couverture sociale renforcée pour ces travailleurs. Le directeur général de la protection sociale, Amadou Koubanka, souligne l'importance de ces décrets pour améliorer la qualité de vie des travailleurs du privé à la retraite. Ce texte est une innovation majeure de cette loi. La loi sur la sécurité sociale a fixé un plafond pour les cotisations. Et ce plafond est de 800 000. Alors aujourd'hui, si vous avez plus de 800 000, vous avez 1 million ou bien plus, vous pourrez en tout cas réinvestir dans cette retraite complémentaire afin donc de pouvoir bénéficier d'un supplément une fois l'âge de la retraite atteint. Et donc c'est un régime supplémentaire pour permettre aux travailleurs en tout cas de bien vivre leur retraite. L'initiative du projet de décret sur la retraite complémentaire des travailleurs du secteur privé reçoit un accueil favorable de la part des syndicats. Le secrétaire général de la centrale Force ouvrière, Union nationale des syndicats, Inoussa Nana. C'est une bonne initiative parce qu'il y avait des gens, bon, même s'ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quand même des travailleurs qui ont des revenus acceptables et qu'on les permettra de cotiser que sur 800 000. Donc le fait de vouloir étendre aujourd'hui, c'est un avantage pour nous et nous saluons cette action-là. Les patronats burkinabés restent engagés à travailler avec tous les acteurs pour obtenir un texte consensuel et bénéfique pour tous, indique sa représentante Nadège Zongo. Si au Burkina Faso, on travaille à assurer une bonne retraite aux agents du secteur privé, au Niger, on s'assure de la disponibilité de l'énergie pour améliorer les conditions de vie de la population. Le ministère en charge de la question séjourne dans la région de Maradi pour une mission de travail. Au menu, la visite des installations et les échanges avec les responsables des différentes structures. Sous les pas du ministre Amadou Awa, Gunga Gibrima de la Voix du Sahel. La ministre de l'Énergie, professeur Amadou Hawa, accompagné du gouverneur de la région de Maradi, se sont rendus au poste électrique de Takalmawa à la sortie est de la ville de Maradi. Un poste électrique qui reçoit l'énergie du poste de Gazawa et qui dessert Maradi et Malbaza et alimente le départ de Tchadoua. La délégation a visité les différentes installations du poste. Elle a reçu d'amples explications sur le fonctionnement, l'exploitation du poste ainsi que les conditions de travail des agents. La ministre a ensuite visité les sites d'installation de la centrale solaire de 20 MW, un projet qui vise à améliorer l'alimentation en électricité de la ville de Maradi. La délégation ministérielle s'est aussi rendue sur les sites de fabrication de poteaux en béton armé de la Nigelec, une usine de production d'une capacité de 70 poteaux par jour. Sur le site Maradi 1, la ministre de l'Énergie s'est enquis des conditions de fonctionnement du parc de production d'une capacité de 3,5 MW et des postes électriques. À la direction régionale de la Nigelec, le professeur Amadou Hawa a visité certains bureaux avant d'échanger avec le personnel. Des échanges qui ont permis de constater un niveau de desserte satisfaisant en cette période de faible charge. Elle a exhorté pour une collaboration entre les structures régionales du secteur de l'énergie. À la direction régionale de l'énergie, la ministre s'est enquis des conditions de travail des agents. À l'antenne Contrelec, en charge de la conformité des installations électriques intérieures, le faible effectif du personnel rend difficile l'exercice
de sa mission. Au menu de la page sport, le championnat national de la natation, la Fédération aquatique du Mali a organisé hier la compétition, à l'issue de laquelle la Ligue du district de Bamako termine première avec 18 médailles, dont 11 en or. En football, les aigles locaux du Mali jouent ce dimanche contre leurs homologues de la Mauritanie dans le cadre du match retour du dernier tour des éliminatoires du CHAN 2024. Un match que les nôtres doivent impérativement gagner pour se qualifier. On en sait plus dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Famour Djourté. Après avoir été défaits la semaine dernière à Nouakchott par 1-0, les aigles locaux du Mali doivent s'imposer ce dimanche par 2 buts d'écart pour inverser la situation et ainsi obtenir une 6e participation au CHAN. À défaut, les aigles A' risquent de se retrouver aux côtés du Cameroun et de la Côte d'Ivoire parmi les absents notables de la prochaine phase finale. Baïba, sélectionneur de l'équipe A' du Mali. Le match aller, ça a été un peu difficile pour nous parce que voilà, on a perdu à 1-0. On a un peu renforcé l'équipe avec 2-3 joueurs. Je sais que tout le monde est conscient de ce qui nous attend. De son côté, la Mauritanie, avec son léger avantage acquis lors du match aller, aspire à se qualifier pour la 4e fois. Pour y parvenir, elle devra au minimum obtenir un match nul ou ne pas perdre par plus d'un but. Si le Mali l'emporte par le strict minimum ce dimanche à partir de 16h au stade du 26 mars, les deux équipes iront directement à la séance des tirs au but. Ce samedi, le Burkina Faso a réalisé une performance remarquable en éliminant la Côte d'Ivoire. Après une défaite 2-0 au match aller en Côte d'Ivoire, les Cétalons A' ont renversé la situation en s'imposant sur le même score lors du match retour au stade du 26 mars à Bamako avant de l'emporter 4-2 lors de la séance des tirs au but. Le Niger a été le premier pays de la Confédération des États du Sahel à valider son billet pour le CHAN 2024 qui se jouera du 1er au 28 février 2025. Concernant les autres nations, ce dimanche, Madagascar joue contre Eswatini, le Congo sera face à la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo affronte le Tchad. Les pays déjà qualifiés sont la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya en tant que pays organisateurs. En plus de ces 3 pays, le Niger, le Burkina Faso, la Zambie, le Maroc, la Centrafrique, le Nigeria, le Rwanda et le Sénégal ont également composté leur ticket pour la phase finale du championnat d'Afrique des nations de football réservé uniquement aux joueurs évoluant dans les clubs de leurs pays respectifs. La 33e édition du championnat national féminin de volleyball a pris fin ce week-end avec le sacre du centre de formation de volleyball de Daoudabougou CFVD. L'USFAS et l'équipe 1008 logements respectivement 2e et 3e complètent le podium. L'équipe des 100, Gao et celle de Ségou terminent dans les 3 dernières places du classement général. Après le championnat national féminin de volleyball, place aux demi-finales de la Coupe du Mali ce dimanche. Les affiches sont chez les dames CFVD, centre de formation de volleyball de Daoudabougou contre AS Commune 5 et USFAS contre 1008 logements. Sur le tableau masculin, les oppositions sont 1008 logements contre l'AS Commune 5 et l'AS Commune 4 contre l'USFAS. Les finales de la Coupe du Mali 2024 de volleyball hommes et dames se jouent demain lundi 30 décembre dans la salle Abdallah Mahaman Aïdara du stade du 26 mars. L'Union sportive des forces armées de sécurité USFAS a raflé tous les trophées nationaux de la saison en handball sur le tableau masculin. Après le championnat et la Coupe du Mali, les militaires ont remporté la Supercoupe face au Moumera ACD Kati ce samedi sur un score étriqué 27-26. Du côté des dames, le vainqueur du championnat national, l'AS Police, défiait le détenteur de la Coupe du Mali, le Sigui de Kaya. Ce duel promettait d'être riche en émotions et a tenu toutes ses promesses. Dès le coup d'envoi, les deux équipes se sont livrées à une bataille acharnée sur le terrain. Le Sigui, motivé par le souhait de doubler la mise après avoir remporté la Coupe du Mali, a su faire preuve d'une grande cohésion pour déjouer les tactiques de l'AS Police. Avec des arrêts décisifs de leurs gardiennes et des jeux d'équipe bien exécutés, les Kaizen ont réussi à s'imposer par 26-24. Cette victoire permet aux Kaizen de réaliser le doublé Coupe du Mali et Supercoupe Marcel Dako 2024. Je retiens qu'au handball maintenant il n'y a plus de favoris. Commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, président de la Fédération malienne de handball. Les équipes s'entraînent régulièrement et cela grâce à la bonne politique des autorités de la transition et aucune équipe n'est désormais à la traîne. C'est maintenant la chance et l'expérience souvent qui font gagner. La Supercoupe marque ainsi le début de la nouvelle saison sportive de la Fédération malienne de handball. Le championnat national de natation 2024 a réuni 120 nageurs issus des ligues de Kaï, Koulikoro, Mopti, Sikasso et du district de Bamako. Les compétiteurs se sont rivalisés dans les épreuves suivantes: brasse, nage libre, dos et papillon. La compétition s'est déroulée dans la piscine du stade Modibo Keïta. Mamourou Boiré, le président de la Fédération aquatique du Mali, a jugé le niveau des performances satisfaisant. Au classement général, la Ligue de Bamako a remporté 18 médailles, 11 en or, 2 en argent et 5 en bronze, décrochant ainsi le titre de champion du Mali. La Ligue de Kaya s'est classée deuxième avec 12 médailles, 4 en or, 4 en argent et 4 en bronze, tandis que la Ligue de Koulikoro a terminé avec 13 médailles, 3 en or, 6 en argent et 4 en bronze. Focus santé.
Aucune femme ne doit perdre la vie en donnant la vie. C'est ce à quoi travaillent au quotidien le personnel sanitaire et les autorités nationales. Malgré les efforts fournis, le constat est loin d'être reluisant. Selon les statistiques, toutes les 3 heures, une femme enceinte décède au Mali. Au décès maternel est donc consacré le numéro du Focus Santé de ce dimanche. Nous nous sommes rendus au centre de santé des référents de la commune 6 pour nous enquérir de la situation. Visite guidée et explication des spécialistes sous la conduite de Koumba Sissé. Toutes les 3 heures, une femme enceinte décède au Mali selon les données de l'Office national de la santé de la reproduction. Est appelé décès maternel tout décès survenu depuis le début de la grossesse jusqu'à 42 jours après l'accouchement. Plusieurs facteurs provoquent cette perte cruelle. Mahamadou Keita, gynécologue. Il y a des causes médicales et des causes non médicales. Les causes médicales, on les classe en des sous-groupes. Il y a des causes qu'on appelle les causes directes, c'est-à-dire qu'il y a des pathologies qui affectent la grossesse. Ces pathologies peuvent être les hémorragies, les complications de l'hypertension sur grossesse, les infections. Si elles affectent la grossesse, elles peuvent se compliquer d'un décès maternel. Il y a des causes dites indirectes. Ça, ce sont des maladies qui peuvent être préexistence à la grossesse, ou bien la femme peut les attraper au cours de la grossesse. Ça, ce sont le diabète, le VIH, l'anémie. Les causes qui sont non médicales sont dues à des retards par rapport à la prise de décision, l'évacuation et la capacité d'accueil de la structure sanitaire. Mahamadou Keita, gynécologue. Une femme qui est enceinte, qui saigne, doit aller immédiatement à l'hôpital. Si elle tarde sans consulter, cela peut aboutir au décès maternel. Donc on appelle ça le premier retard. Ou bien elle n'a pas les moyens pour couvrir les soins, ça aussi elle peut être attribuée au premier retard. Second retard, ça c'est lié souvent à un problème d'accès pour retrouver les soins, faute de l'état des routes, faute de moyens de transport. Le CCRF de la commune 6 est beaucoup fréquenté par différents quartiers de Bamako et environ, ce qui fait que l'équipe médicale est toujours face à des urgences. On reçoit énormément de complications par an. On enregistrait à peu près dans les années 2013 à 2014 environ 40 à 50 décès par an. Mais par rapport à tous ces aspects, l'équipe s'est organisée. On a intensifié les visites dans les structures qui nous envoient, on a intensifié les formations, on a mis l'accent sur la qualité de la consultation périnatale, sur la sensibilisation des femmes et des filles, ce qui a fait que ce taux de décès aujourd'hui est de moitié. Professeur Mamadou Diallo, médecin-chef du CCRF de la commune 6 du district de Bamako. On a plus de 30 accouchements par jour. On a à peu près 10 césariennes par jour. Lors du dernier conseil d'administration, on avait 14 décès enregistrés de janvier au mois de juin. Ces 14 décès sont généralement avant l'intervention, avant la césarienne. Donc décès après césarienne, c'est 0. Tous ces décès ont eu lieu avant la césarienne. Et plus de la moitié, c'est les décès qui sont constatés à l'arrivée aussi. La principale complication constatée à la maternité est l'hémorragie postpartum. Et pour sa gestion, toutes les minutes comptent. Professeur Mamadou Diallo, médecin-chef du CCRF de la commune 6 du district de Bamako. La gestion d'une hémorragie, c'est 30 minutes. Quand la femme saigne, c'est une urgence extrême. Donc dans la gestion, c'est une équipe pluridisciplinaire qui est là. Il y a les gynécos, les sages-femmes qui sont là. Il y a les médecins réanimateurs qui sont là, et les urgentistes qui sont là pour la gestion. On a une unité de mini-banque de sang qui est là aussi pour la disponibilité du sang. Et au CCRF ici, on a au moins 6 gynécos, spécialistes en gynécologie, et 59 sages-femmes. Donc la maternité à moindre risque est gérée comme ça pour avoir moins de complications. Pour résoudre les différents problèmes qui peuvent survenir pendant la grossesse, depuis les premières semaines de la grossesse, les femmes doivent correctement suivre les consultations prénatales et signaler à temps tout signe de danger afin de recevoir des soins appropriés.
Merci Koumba Sissé pour ces conseils pratiques. C'est un trio qui vous a servi ce premier rendez-vous de l'information. À la mise en onde, Bindou Traoré, à la mise en ligne, Mohamed Koulibaly et au micro, Bourama Traoré. Et retrouvez Ibrahima Traoré à 13h pour la deuxième édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle journée à vous, où que vous soyez.